aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en voyant comment Ésaïe, des siècles avant la venue sur terre de Jésus-Christ, nous annonçait Jésus, Ésaïe nous donne la révélation comment Jésus devait être aux antipodes. Ne soyez pas émerveillés par ce mot qui signifie tout simplement le Jésus qui devait venir nous sauver devait être diamétralement opposé à Satan. Aussi éloigné que le ciel de la terre, aussi éloigné que l'Orient de l'Occident. Le Jésus qui devait venir, le vrai Jésus, devait être aux antipodes, diamétralement opposés à Satan. Voilà la révélation qu'Ésaïe, et c'est Isaïe qui nous montre comment Jésus, ni Matthieu dans le Nouveau Testament, ni Luc dans le Nouveau Testament, ni Jean, ni Pierre, ni Marc, ni Paul, personne ne nous donne cette révélation de comment était physiquement Jésus. Mais c'est Ésaïe qui nous la donne. Donc quand je dis des choses, je ne dis pas les choses à la légère. Quand il dit que le livre d'Ésaïe, c'est l'ancêtre des 4 évangiles du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et Jésus est décrit de manière prophétique, de fort belle manière, au point où, si vous lisez bien Ésaïe, vous n'allez plus croire aux Jésus des banamistes. Ce beau dessin qui a été fait par un peintre franc-maçon. Et c'est un roi de la terre qui a commandité ce dessin. Les banamistes ont pris ce Jésus comme étant l'image de Jésus. Si vous lisez bien ceci, vous n'allez plus croire au Jésus de Hollywood, à Roger Powell, celui qui a fait le film célèbre Jésus de Nazareth. Et je vous ai montré, j'ai publié il y a quelques mois, comment, lors du tournage, étant sur la croix, comme les cordes faisaient mal au bras, il devait prendre une pause avec un verre de whisky, avec une cigarette, lors du tournage de Jésus de Nazareth. Lors du tournage. Et plus tard, il aurait dit, je ne suis pas sûr de cela, mais il aurait dit au monde entier, cessez de m'adorer. J'ai tourné un film, j'ai joué un rôle. Il y avait les films pornographiques qu'il faisait, il y avait les films langoureux qu'il faisait, abominables qu'il faisait. On a trouvé que je ressemblais à un Jésus imaginaire. On a trouvé que je ressemble à un Jésus que les gens ont dans leur imagination. J'ai joué mon rôle. Point final. J'ai eu mon cachet, j'ai eu mes millions d'euros ou de dollars. Donc cessez de m'adorer en Afrique un peu partout. Donc, ce monsieur anglais, Roger Powell, avait son long visage. Je ne sais pas où on a vu que Jésus a un long visage. C'est maintenant le Jésus que les femmes en Afrique, un peu partout, on monte dans les porte-monnaies. D'autres même font les macarons, elles mettent autour des reins, autour du cou. Il a dit, cessez de me mettre sur vos parties intimes. Cessez de me mettre dans vos chambres. Cessez de me mettre dans vos maisons. Cessez de le faire. Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Continuons, mes frères de sœurs, avec la parole. Ah là là, mes frères. Ça me fait plaisir de démontrer à la lumière des Écritures la fausseté que les gens vous font avaler aujourd'hui et montrer la profondeur des révélations bibliques. Alors, verset 2, il s'était levé devant lui comme une faible plante. Voilà, il est venu sur terre comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Jésus passait le temps, il va de village en village, il traverse le désert, les lieux arides. Et le verset 2 continue en disant, il n'avait ni beauté. Les gens m'ont dit que non, c'est quand Jésus était crucifié sur la croix que... Non, il n'est pas dit, il n'avait pas de beauté le jour de la mort. Ce n'est pas ce qu'il dit. C'est normal que quand on est en train de tuer, comment il aura la beauté? Il y a des gens qui raisonnent, qui disent, frère Georges, non, ça c'était le jour de la crucifixion. Son visage était transfiguré. Mais c'est normal que quand quelqu'un est mis à exécution, même la grimace de la douleur déforme son visage, n'est-ce pas? Pourquoi vous voulez être raisonnable avec Dieu? Pourquoi vous voulez être plus intelligent que Dieu? Acceptez la parole. Pourquoi ça vous fait mal de savoir que Jésus était laid quand il était sur terre? Il n'avait rien pour attirer la beauté. Alors, si ça vous choque, sachez que le Jésus ressuscité, rien que l'éclat qui apparaît, ça brille plus que le soleil à son midi. Vous pouvez regarder le soleil au zénith à midi. Pendant 3 secondes, c'est vrai que vous aurez le brouillard, enfin vous aurez les yeux flous bien après. Mais même une seconde, vous ne pouvez même pas
Vous ne pouvez pas regarder Jésus face à face. Donc soyez consolés, vous qui êtes affligés en découvrant que Jésus était vraiment laid sur terre, rien pour attirer les regards. Et on va même voir plus tard que c'est quelqu'un, quand il passe la route, les gens détournent la tête. Parce que c'était l'opposé de celui par qui le salut a été arraché à l'humanité, Satan. Il était brillant au ciel, éclatant, glorieux. Alors il fallait que celui qui devait remettre ce que Satan nous a arraché, la vie éternelle, soit l'opposé de l'extrême opposé. Il ne fallait même pas qu'il y ait un petit trait d'union entre Satan et Jésus. Il ne fallait même pas qu'il y ait quelque chose qui les rapproche. Satan est scintillant, brillant, glorieux, plein de beauté. Comme on peut voir en Ésaïe chapitre 14 ou Ézéchiel chapitre 28. Contrairement à celui qui nous a arraché la foi, celui qui devait nous ramener la foi, Jésus-Christ, contrairement à celui qui nous a arraché le salut et la vie éternelle, Satan, qui était glorieux, brillant. Celui qui devait nous ramener ce salut, cette vie éternelle qui nous avait été ravie par Adam et Ève, devait être l'opposé. Voilà comment la sagesse de Dieu confond les choses de cette terre. Voilà comment la sagesse de Dieu confond les choses de cette terre. Donc il n'avait ni beauté, ni éclat. Et là, ni éclat, qui est éclatant. Ésaïe chapitre 14, Ézéchiel chapitre 28 nous montre que Satan était éclatant. Donc, contrairement à Satan, par qui le salut et la vie éternelle a été arraché à l'humanité par Adam et Ève, celui qui devait nous ramener ce salut, la vie éternelle, ne devait avoir ni éclat, ni beauté. Il n'est pas dit, le jour qu'il est mort, il n'avait pas de beauté d'éclat. Donc cessez d'argumenter avec la parole de Dieu. Il est dit, il n'avait jamais. Il n'avait ni éclat ni beauté. Donc ça te fait mal, mon frère, ma soeur. Sois consolé que nous sur terre, la carapace là. Regardez, surtout nous les hommes qui avons des problèmes de boutons de rasage. La peau là est sensible, tu fais tout, tu mets le citron, les boutons vont sur là. Les femmes qui mettent des couches de peinture sur le visage pour cacher les boutons. Le corps du monde là, c'est un corps à carapace. Nous en Christ, quand nous allons par la grâce de Dieu revêtir notre corps céleste à la résurrection, avoir le même corps que Jésus-Christ quand il viendra prendre l'église. Oh, on aura un corps merveilleux que le botox, la liposuction, la chirurgie plastique, esthétique ne peuvent pas vous donner. Regardez les stars de Hollywood. Regardez les femmes soi-disant chrétiennes qui mettent les poudres sur la tête, peinture sur les lèvres. Tout est faux sur elles pour changer le corps. Le corps que nous aurons à la résurrection par la grâce de Dieu sera un corps textuellement comme celui de Jésus-Christ. Rien que l'éclat qui dégage de ce corps rend quelqu'un aveugle. Rien que l'éclat, rien que la lumière qui réverbère de ce corps que nous aurons rend quelqu'un aveugle. Voilà le corps que nous aurons. Soyez encouragés et consolés par cette parole. Ne sois pas affligé de ce que le Seigneur Jésus, tu découvres qu'il n'avait pas de beauté, qu'il n'avait rien pour attirer les regards, il n'avait pas d'éclat, il n'avait pas l'habit somptueux, il n'avait pas les sandales faites avec les feuilles d'or, il n'avait pas ces choses-là. Il n'avait même pas les talons, les meilleurs chevaux de guerre. Regardez, il dit à ses disciples, allez dans tel village, vous verrez un âne attaché, un âne. Demandez au propriétaire, dites au propriétaire, le maître veut cet âne-là. Et amenez cet âne. Et il entre à Jérusalem, assis sur le dos d'une ânesse. Et l'âne, en tant qu'un animal. Un autre nom pour âne, c'est une bête de somme qui fait les travaux vides. Quand vous avez des lourds fardeaux, vous mettez sur l'âne. Et l'âne passe le temps à être battu par son maître parce qu'on le trouve récalcitrant. L'âne n'est pas un animal glorieux. Jésus aurait pu avoir les étalons, meilleurs étalons arabes à l'époque. Non, il n'avait pas ces choses-là. Même, il ne possédait même pas d'âne. Il faut qu'il dise à ses disciples, allez dire à telle personne que le maître veut cet âne. La personne va vous donner cet âne. Il n'avait rien. Et qu'est-ce que ça nous montre? Dieu
a fait un plan de salut tellement grand. Parce que si Jésus était beau, beaucoup de personnes devaient le suivre à cause de sa beauté. Les femmes devaient dandiner autour de lui à cause de la beauté. De sa beauté. Donc vous comprenez pourquoi cette femme qui a pleuré sur les pieds de Jésus et qui a frotté le parfum sur les pieds de Jésus, elle a fait par foi. Nous allons voir que c'est quelqu'un dont on se détourne la tête. Et quand on explique ça, les gens sont choqués. Mais pourquoi voulez-vous être choqués parce qu'il avait la carapace terrestre? Jésus a revêtu ce qui est la terre. Tout ce qui est sur cette terre est laid. La laideur, les belles voitures, les belles maisons, ce n'est que le paraître. Dieu voit cette terre comme étant un objet de laideur. Alors son fils, pour venir nous racheter sur terre, devait venir sur terre en revêtant une carapace de laideur. Afin qu'après sa mort sur la croix et après la résurrection, il devait revêtir un nouveau corps. Un corps qui pouvait entrer à travers le mur, à travers une porte fermée. Et le même corps que nous aurons. Un corps dont l'éclat fait tomber Jean et Paul comme morts. Un corps dont l'éclat seulement amène Paul à être aveugle pendant plusieurs jours. Mais étant sur terre, Dieu ne voit pas la terre comme vous et moi nous la voyons. Après la chute d'Adam et Ève, Dieu ne voyait plus la terre de la même manière. Cette terre est sous la puissance de Satan. Dieu voit cette terre comme étant un instrument de laideur. Et il fallait donc que Dieu, en envoyant son fils sur terre, amène son fils à revêtir cette laideur de la terre. C'est pour ça qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Le monde aime ce qui attire les regards. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui, parce que les choses du monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est pour cela que le Fils de Dieu venant dans le monde pour sauver le monde, ne devait rien avoir dans sa vie, en lui, sur son corps, quelque chose qui rappelle le monde. La brillance, la scintillance, la gloire du monde. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je rends grâce à Dieu de ce que Dieu me donne de partager profondément ce chapitre 53. Et Dieu m'est témoin, je n'ai pas préparé ce que je suis en train de vous dire. Ça sort comme je parle, ça c'est un témoignage que je vous donne. Je n'ai pas préparé cet enseignement aujourd'hui. Dieu m'est témoin, je ne l'ai pas préparé. Je me suis seulement dit, Seigneur, comme d'habitude, je vais aller au studio, ouvrir ma Bible, commencer à parler. Les choses que je vous révèle maintenant, je ne les ai pas préparées. Je n'ai pas une feuille pour dire que je vais lire un moment, je vais vous lire ceci, je vais vous lire cela. La jeune sœur qui est parmi les membres de Jésus-Christ TV, qui est aujourd'hui derrière la régie, peut témoigner que je n'ai pas de notes. Je n'ai pas de notes. S'il y avait un micro à côté d'elle, je devais lui dire, est-ce que tu as un micro que vous pouvez entendre? Je pouvais lui demander, est-ce que j'ai une note? Mais je pense que je n'ai pas besoin de lui demander, est-ce que j'ai une note? Vous me croyez? Je ne mens pas. Mais si quelqu'un pense que je mens, envoyez un commentaire sur WhatsApp. Peut-être qu'elle viendra vous dire que non, le frère n'a pas de note. Mais je pense que vous me croyez, parce que la Bible dit, en 1 Corinthiens chapitre 13, que l'amour de Dieu croit tout. Donc quand un frère vous dit quelque chose, croyez. S'il ment, c'est son problème avec Dieu. Alors, je n'ai pas de note. Je vous expose cela comme Dieu voudrait que je vous expose. Les merveilles de Dieu. Alors, regardez comment Dieu planifie de sauver le monde. Il envoie son fils dans le monde. Et son fils n'a rien du monde. Il n'a pas l'éclat du monde. Il n'a pas la richesse du monde. Jésus aurait pu avoir la richesse. Celui qui a la richesse de ce monde, qu'est-ce qui se passe en Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4? Satan, quand il tente Jésus, le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il lui montre? La gloire de la terre, n'est-ce pas? Il lui montre la magnificence de la terre, la gloire. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Prosterne-toi et adore-moi. Je te donnerai ces choses et je donne à qui je veux.
Voilà la preuve que Dieu, en envoyant son Fils sur terre, ne lui a pas donné la richesse. La richesse pour un temps est pour celui qui a la domination pour un temps sur cette terre. La richesse, l'argent, c'est pour ça que le Fils de Dieu, Jésus en venant sur cette terre, pas de richesse, pas de trésor, pas d'or, pas de grande maison. Il n'avait pas une maison où poser sa tête. Donc vos pasteurs, ils construisent les temples disant qu'ils construisent pour Dieu. C'est Jésus qui leur a dit de construire. Jésus n'a pas construit le temple. Même de maison d'habitation, il n'avait pas. Les disciples n'ont pas construit le temple. Donc vous construisez le temple à qui? Vous construisez le temple au Mami Wata, au démon, à la Shekinah, au esprit démon de la Kabbale. Voilà pour qui vous construisez ce temple. Que quelqu'un me dise une seule seconde avec un verset à l'appui que tout ce qui vous enseigne depuis là c'est faux. Mais vous aimez la fausseté. C'est vous qui enseignez ce qui est faux. C'est vous qui courez vers la fausseté. Quand on vous donne l'évangile pur, simple comme celui-là, vous dites ah non, 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 nous voulons des choses sophistiquées. Nous voulons des grandes choses. Nous voulons des choses qui peuvent impacter la société. Le monde appartient à Satan. Le monde appartient à Satan. Quand Satan trompe notre Seigneur, il dit que adore-moi, je te donnerai ces choses. Le Fils de Dieu lui a dit, arrière de moi, va-t'en. Il a chassé avec la parole. Il est écrit, il savait aller. Le diable se retira et les anges vinrent glorifier, adorer Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens qui veulent avoir le pouvoir sur cette terre, les finances, l'argent, les trésors, ils vont dans les loges maçonniques, ils vont chez les marabouts, sacrifier, manger la chair humaine ou tuer les gens, boire le sang humain, sacrifier les bébés, sacrifier les gens qui fonctionnent dans les rites initiatiques magiques pour être riches. Parce que c'est Satan. Vous comprenez donc pourquoi? Donc je reprends. Dieu en envoyant notre sauveur sur cette terre, Jésus-Christ, l'a mené pour qu'il n'ait pas attiré le regard par son physique. Dieu savait que cette terre, après la chute d'Adam et Ève, était une terre remettant la laideur. Donc il fallait que son fils, en venant sur cette terre, revêt aux yeux du monde ce qui n'a rien de la beauté que le monde pense la beauté terrestre. Donc le Fils de Dieu est venu sur terre, revêtant ce que Dieu voyait du monde. La laideur, le dégoût. Mais les gens du monde aiment ce qui attire, ce qui captive. Quand cette voiture passe, vous vous retournez, vous la regardez. La convoitise monte dans votre cœur. Quand une femme à la belle allure passe, dandinant comme un serpent en réalité devant vous, vous ne voyez pas le serpent, parce qu'un vrai chrétien, mature de la foi, quand il voit cette créature-là, les fesses moulantes, les courbes, tout est moulant, un vrai chrétien va voir un serpent qui dandine. Mais un homme du monde va voir, waouh, il se retourne pour regarder, il a déjà commis l'adultère. Dieu ne voit pas cette terre comme vous et moi, nous ne la voyons pas de passé. Il ne voit pas cette terre comme les gens continuent à la voir. Dieu voit tout ce qui brille dans ce monde comme étant de la boue, comme étant de la pestilence, comme étant les excréments. Voilà comment Dieu voit ce monde. Donc son fils n'avait rien pour attirer les regards. Il n'avait rien. Ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Son aspect n'avait rien pour plaire. Regardez le mot plaire. Ha! L'homme sur terre, homme ou femme, vous toujours plaire, plaire. Pourquoi ma soeur, tu n'arrives pas à te séparer des produits cosmétiques? Parce que tu veux plaire. Pourquoi même les faux pasteurs se maquillent, se décapent la peau? Ils s'épilent là. Ils vont dans les salons de coiffure, ils s'épilent. Vous voyez, on les pile. Parce qu'ils veulent plaire. Pourquoi Ivan Cassano, chaque dimanche, doit mettre la poudre, se disputer la poudre avec sa femme, le fond de teint, sur le visage? Parce qu'il veut plaire. Mais il a dit quoi? Jésus n'avait rien pour plaire. Ah, peuple de Dieu. Lisez la parole de Dieu, vous ne serez plus trompés par les faux pasteurs. Lisez, le Seigneur Jésus n'avait rien pour plaire. Donc si un pasteur veut te plaire, il n'est pas de Dieu. Si une femme d'Isabelle, femme de pasteur, va vous plaire, faux cheveux, plaire, homme ou femme chrétien,
tu cherches à plaire à un homme dans ce monde, tu cherches à plaire à la société, tu cherches parce qu'avant de passer sur YouTube, il faut tu soignes ton visage, on te poupoune, etc. Peu importe. Même si j'ai les boutons de rasage, peu importe, c'est la carapace. Je ne mettrai pas les fonds de teint. Je ne mettrai pas. C'est normal que j'ai les boutons de rasage, c'est normal. C'est la carapace. Ça ne veut dire pas maintenant qu'il ne faut pas prendre sa douche, se laver, être sale, puer. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Mais vouloir briller, vouloir être bling bling là, vouloir, non. Plaire. Jésus n'avait rien pour plaire. Donc ceux qui veulent plaire, c'est Satan qui attire, qui plaît, qui veut séduire les gens, la séduction, vouloir plaire. Ça ne vient pas de Jésus. À partir d'aujourd'hui, sachez si vous êtes de Jésus ou si vous n'êtes pas de Jésus. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Mépriser et abandonner les hommes. Mépriser. On crache sur lui. Quelqu'un pouvait-il cracher sur Hérode? Il était mort sur le champ. Quelqu'un pouvait cracher sur l'empereur César à Rome. Ah, tu vas t'approcher de lui comment? Mais Jésus était accessible, abordable. Même ses ennemis pouvaient l'aborder jusqu'à la nuit. Nicodème, en Jean chapitre 3, est venu vers lui la nuit. Il était abordable. Il n'avait pas de secrétariat. Aujourd'hui, allez voir ces révérends qui usurpent le nom. Vous devez demander l'audience au secrétariat. Ils ont le secrétariat de direction. Comme les ministres, ils ont le cabinet. Vous arrivez au secrétariat, vous demandez l'audience et le chef de protocole vous conduit dans une salle à travers les portes rembourrées avec les éponges et revêtues de cuir. J'ai expérimenté ça au Cameroun. Je suis allé dénoncer un faux passant dans son temple. Il a fallu que je passe par le secrétariat et je passe par les portes rembourrées comme au cabinet d'un ministre important, un ministre d'État au Cameroun. Jésus n'avait rien de cela. En écoutant ce que je suis en train de prêcher, vous comprenez que vos pasteurs n'ont rien de Dieu, n'ont rien de Jésus. Ils ont tout de Satan. Ils ont tout de Satan. Jésus n'avait pas de garde-corps. Il n'avait pas de cortège présidentiel quand il passait. Il n'avait pas quelqu'un pour porter les rouleaux qu'il allait lire au temple. Il n'avait pas quelqu'un pour essuyer son visage quand il prêche. Ou pour appuyer, je ne sais pas, pour être escorté. Il n'avait pas. Il était simple. Rien pour plaire. Rien pour attirer le regard. Méprisé, abandonné des hommes. Les gens qui disent que la beauté là, c'était la beauté quand il était défiguré sur la croix. Et qui dit le verset 3. Donc il était seulement méprisé et abandonné aussi sur la croix seulement. Ne soyez pas insensés. Tout ce que nous lisons, il n'avait ni éclat ni beauté. C'était un faible rejeton, une faible plante. Un rejeton dans une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer le regard, il n'avait rien pour plaire. Méprisé, abandonné les hommes. Il ne s'agit pas le jour-là crucifié. Jésus était méprisé depuis qu'il a commencé son ministère. Depuis qu'il était enfant. Méprisé et abandonné les hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Habitué. Si la douleur était seulement à la croix, on ne va pas parler d'habitude. Habitué, ça veut dire l'habitude. C'est pour ça que je veux m'arrêter sur tout mot. Habitué, l'habitude. Quelqu'un qui a été exposé à la douleur et à la souffrance, le jour où on l'a crucifié, on ne peut pas parler français, corrigez-moi, venez à mon secours. En bon français, on ne va pas dire il était habitué. Parce que habitué, c'est l'habitude. C'était sa vie, c'était son lot quotidien. Habitué, ça veut dire que c'était sa coutume quotidienne, c'était son lot quotidien. Donc tout ce que nous lisons, pas de beauté, pas d'éclat, rien pour plaire, faible rejeton, habitué à la souffrance, abandonné, méprisé les hommes, c'était son habitude, c'était sa vie. Une fois encore, détendez-vous. Moi-même qui vous parle, quand j'ai appris ces choses pour la première fois, j'étais choqué de ça. Ah, donc Jésus, donc, moi qui étais catholique, moi Georges qui était catholique, donc de Jésus, ces images de Jésus avec les yeux bleus, les cheveux blancs,
qui descend jusqu'au dos. Donc, ce n'est pas Jésus. Donc, Jésus n'était pas cela. En fait, c'était un Jésus de pédé. Un faux Jésus, un Jésus satanique. Le Jésus du film Diabolique de Pascal Obispo et Éric Sellerier de Top Chrétien, pour ne pas dire Top Chrétien, qui ont fait une comédie avec un Jésus homosexuel. Voilà des gens qui... Éric Sellerier de Top Chrétien, pour ne pas dire Top Chrétien, avec Pascal Obispo, musicien mondain, ils s'associent pour promouvoir l'homosexualité dans l'église avec un Jésus qui a les longs cheveux. Voilà le Jésus auquel nous croyons. Donc, si tu es choqué que ce n'est pas le vrai Jésus, que ce Jésus n'avait rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui, que le vrai Jésus sur terre était pas beau, pas éclatant, des habits comme ses disciples pécheurs, habitués à la souffrance, habitués à la douleur, abandonnés et méprisés des hommes. Soyez consolés, c'est que ce Jésus n'est pas celui qui est au ciel. Le Jésus qui est au ciel actuellement est terrifiant pour le diable le sait. Mes frères et sœurs, combien de fois, moi, votre frère Jean, je ne dis pas ça pour me vanter. Je dis ça pour vous exhorter. Combien de fois j'ai vu la puissance de Dieu, les démons qui partent, Satan qui tremble. Rien que quand je prononce le nom de Jésus-Christ, et toi mon frère aussi, ma soeur, tu as expérimenté cela certainement. Rien qu'au nom de Jésus. Donc, ce Jésus dont nous voyons la description ici, c'est le Jésus qui est venu accomplir une mission sur terre. Mais après la résurrection, après qu'il ait traversé les cieux pour s'asseoir à la gloire de Dieu dans toute la gloire, il n'y a pas match entre ce Jésus et ce que Satan était avant la chute. Il n'y a pas match. C'est même blasphème de vouloir comparer. Un Jésus merveilleux, terrifiant, qui opère des grands miracles, qui fait des grandes choses, qui délivre, qui sauve, qui bénit. Voilà, mes frères et sœurs. Mépriser, abandonner les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détruit le visage. Donc, c'était le genre que quand vous le voyez dans la rue, vous détruisez votre visage. Semblable à celui, il était habitué. Ça veut dire que c'est ça, c'était ça sa vie, tous les jours. Les gens vont dire que détruire le visage, c'était le jour où il était sur la croix. C'est faux. Disait bien et souligné, habitué. Moi je viens de souligner, ce n'était pas souligné, habitué. Ça nous donne la révélation que tout ce qu'on a dit de Jésus, c'était lui durant toute sa vie sur terre. Semblable à celui dont on se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Et regardez comment le prophète utilise le passé pour les choses qu'il prophétise qui vont se passer plusieurs siècles, plusieurs centaines d'années après. Parlez-moi de la beauté de la parole de Dieu, des merveilles de la prophétie. En voilà. Le prophète, Dieu lui fait voir des choses et le prophète les voit et il en parle comme ça s'est déjà passé. Il en parle comme ça s'est déjà passé. Il voit ce qui va s'accomplir, mais il en parle comme si ça s'est déjà passé. Voilà comment se passe la prophétie. Parce que quand Dieu promet quelque chose, mon frère, ma soeur, quand Dieu te promet la guérison, fais comme ça s'est déjà passé. Quand Dieu te promet une bénédiction, une délivrance, fais comme ça s'est déjà passé. Voilà comment Dieu promet à l'humanité, au travers du prophète Ésaïe, ce qui devait se passer des siècles, même pas des mois ou des années, des siècles après. Mais le prophète Ésaïe en parle comme c'était déjà passé. Donc je reprends, mon frère, ma soeur, exhortation, encouragement, c'est un bonus d'encouragement que je te donne. Quand Dieu te promet la délivrance, Dieu te promet la guérison, ne parle pas de ça au futur. Parle de ça au passé. Que j'ai été guéri, j'ai été délivré. Donc ces douleurs-là ne sont qu'un leurre. Cette situation que je traverse, ce problème n'est qu'un leurre. Parce que Dieu m'a promis qu'il va me délivrer. Donc j'ai été déjà délivré.
J'ai été déjà guéri. Regardez comment le prophète parle au passé. Le prophète dit quoi? Nous l'avons dédaigné. Donc, le prophète parle de ce qui se passera plusieurs siècles après lui. Il parle comme ça s'est déjà passé et dans le passé. Donc, dédaigner, c'est mépriser. On l'a dédaigné, on l'a méprisé. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Temps passé, est-ce que quand Ésaïe parle, Jésus avait déjà porté nos souffrances sur la croix? Non. Ça devait se passer des siècles et des siècles plus tard. Mais Ésaïe voit cela comme ça s'est déjà passé. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, Jésus n'a rien à voir avec sa beauté. Jésus n'a rien à voir avec son éclat. Vous avez cru à un Jésus des catholiques ou des branhamistes, ou à un Jésus des livres, des magazines abominables des témoins de Jéhovah. De quelle maladie avez-vous été délivré? De quel démon avez-vous été délivré? De quel péché avez-vous été délivré? Je préfère croire au vrai Jésus de la Bible qui est venu sur terre, n'ayant rien pour attirer les regards, n'ayant pas l'éclat, n'ayant pas de beauté, quelqu'un dont on se détourne la tête quand il passe dans la rue, mais savoir que c'est à cause de sa mort sur la croix et de sa résurrection que j'ai la vie éternelle, que j'ai été délivré du péché, que j'ai l'autorité sur Satan et mes ennemis et les démons. Voilà ce qui est important. Tu as le beau Jésus satanique des francs-maçons, ou le beau Jésus, celui qui a un cœur rouge et il y a un doigt qui se dirige vers le cœur, avec les épines, un cœur rouge. C'est le Jésus de la Rose-Croix. De la Rose-Croix à Morque. La Rose-Croix d'or. Tu as ce Jésus, tu as les peintures de Jésus-Christ comme moi par le passé, étant catholique, dans ta maison, les tableaux de Jésus beau. Ta vie n'est pas une vie de délivrance du péché. Ta vie est une vie empêtrée dans les attaques des démons et des sorciers. Va au vrai Jésus qui est venu sur terre. Son aspect n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est pour ça que la Bible dit, verset 4, cependant, soulignez cependant, c'est une façon de dire que, malgré le fait qu'il avait un pour attirer nos regards, malgré le fait que c'est quelqu'un dont se détournait le visage, malgré le fait que c'est quelqu'un, comme on dit aujourd'hui, une tête à claque, quand vous le voyez, vous voulez seulement lui donner un soufflet, le gifler, le frapper sur la bouche. C'est pour ça que la Bible dit que les gens l'avaient dénié, on le méprisait. Il était méprisé et abandonné. Ce n'est pas ce qui nous importe. Ce n'est pas l'apparence physique de Jésus-Christ sur terre qui importe. Ce n'est pas la gloire de Jésus sur terre qui importe. Ce qui importe, c'est ce que Jésus a accompli sur la croix. C'est pour ça que le verset 4 dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oh ma soeur, tu souffres depuis des années à cause de cette maladie. Mon frère, tu souffres depuis des années à cause de cette douleur au dos ou dans les jambes. Le verset dit, cependant, c'est ce qu'il a porté, nos souffrances, nos problèmes, nos difficultés, ta stérilité, ta maladie, ton addiction au chanvre, à la drogue, à la cocaïne. C'est ce qu'il a porté. Tu ne peux plus te passer de la pornographie. Tu ne peux pas te passer de l'alcool. Tu ne peux pas te passer de la télévision. C'est ce qu'il a porté, ta délivrance. Conclusion. L'apparence de Jésus sur terre, qu'il soit beau ou laid, ce n'est pas important. C'est pour ça que le verset 4, le mot, je n'ai même pas seulement souligné, j'ai encadré. Cependant, c'est ce qui nous importe. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc quand tu souffres dans ta chair, ma soeur, mon frère, à cause de cette maladie, dis-toi que, Seigneur Jésus, tu as porté ma douleur sur la croix. Tu as porté mes souffrances sur la croix. Je crois que par tes meurtrissures, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père, pour avoir envoyé un tel sauveur sur terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as la délivrance.
même si cette maladie n'est pas encore partie sur le champ, considère que tu es guéri et ça va se réaliser. C'est là où la foi entre en jeu. La foi entre en jeu. N'oubliez pas qu'on a commencé cette étude, ce chapitre premier, par cette question au verset 1. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Beaucoup de personnes ont du mal à croire. Quand des personnes, je parle des chrétiens, des guillemets, ont du mal à croire que ce que j'annonce, c'est la puissance de la guérison et de la délivrance. Ils ont du mal à croire. C'est pour ça que le verset commence. Qui a cru? Pourtant, c'est annoncé que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus, que tu es délivré par Jésus. C'est annoncé. Mais qui croit? Et puisque personne ne croit, c'est pour ça que les églises antéguéries sont remplies de personnes possédées par les démons, des personnes vaincues toujours par le péché, des personnes toujours dans les maladies, dans les attaques des démons, etc. C'est pour ça que ces pasteurs ont pignon sur rue, ces faux pasteurs vampires ont pignon sur rue. C'est pour ça qu'il y a plus de nomadisme spirituel, du shopping pastoral. On va d'église à l'église cherchant la délivrance, faisant le shopping de délivrance, parce que personne ne croit. Ma soeur, crois pour toi-même. Mon frère, crois pour toi-même. Belle prophétie d'Ésaïe. Il annonce les choses qui devaient se passer des siècles et des siècles après, et il en parle comme si c'était au passé. Et nous l'avons considéré comme puni. Verset 4 à nouveau, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est notre douleur qui s'est chargée. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu. Voilà un bon verset qui montre encore que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il a 100% de Dieu, mais il est soumis à Dieu en tant que fils. Ils sont séparés l'un de l'autre. Frappé de Dieu. Dieu se frappe lui-même. Vous qui pensez que Jésus-Christ est Dieu, Dieu se frappe lui-même. Frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé. Mais, on a vu cependant, mais. Cependant, et mais signifie que sa laideur là, son manque d'éclat, le fait qu'il est méprisé, le fait qu'on se détourne, on détourne le visage quand il passe, le fait qu'on veut cracher sur lui en le regardant, ça ne nous importe pas. Ce qui nous importe, c'est quoi? Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos péchés. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Depuis Adam et Ève, l'homme n'avait plus la paix avec Dieu. L'humanité depuis Adam et Ève n'avait pas de paix avec Dieu. Il y avait des moments d'accalmie. Avec les grands hommes comme Daniel, Moïse, Job, il y avait des accalmies. Mais la paix entre Dieu et l'humanité avait disparu après la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La chute d'Adam et Ève. La paix a disparu. La réconciliation, 2 Corinthiens chapitre 5 nous montre comment nous avons le ministère de la réconciliation avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu réconcilier l'humanité, la race humaine avec Dieu. Le châtiment qui donne la paix est tombé. Le châtiment, ça veut dire que nous méritions le grand châtiment à cause de notre rébellion, notre éloignement de Dieu. Jésus est venu sur terre, lui seul, un seul homme. Quand il est accroché sur cette croix sur le mont du Calvaire à Golgotha, il se charge de... Il porte le châtiment qui revenait à l'humanité. Il porte ça sur lui-même. Voilà l'évangile de Jésus, qu'est-ce que nous devons connaître. Et ça augmente l'amour pour Jésus-Christ. Beaucoup de personnes n'ont pas l'amour pour Jésus-Christ parce qu'ils ne connaissent pas ce que Jésus a accompli pour eux. Il faut cet enseignement, comme celui d'aujourd'hui, pour augmenter l'amour parce que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Beaucoup croient à un Jésus qui n'a rien à voir de Jésus de la Bible. Ils croient à un démon. Le Jésus de longs cheveux, Jésus avec les yeux bleus, Jésus des dessinateurs inspirés par Satan. Mais quand la Bible vous dévoile le vrai Jésus, ça augmente un amour immense pour le monde pense que vous êtes fou. Le monde pense que vous êtes fou. Mais aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas fou. Aux yeux du monde, vous êtes fou. Parce qu'ils ne comprennent pas à quel point vous avez découvert le vrai Jésus et ce qu'il a accompli pour vous. La puissance que vous avez avec ce Jésus. Le châtiment qui donne la paix est un seul homme.
a pris le châtiment que Dieu a réservé à l'humanité tout entière. C'est pour cela qu'il dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que beaucoup de chrétiens récitent par cœur, ou devraient réciter par cœur. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le châtiment du monde entier est tombé sur les épaules d'un seul individu que Dieu a envoyé sur terre pour nous sauver. Donc ça l'aideur là. Le fait qu'il n'ait rien pour nous plaire, le fait qu'il s'habille même en haillon, ayant les sandales en lambeau, ça ne nous importe pas. Ce qui nous importe, cependant, c'est nos douleurs, nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nous, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous était réservé, il a porté cela sur son épaule, sur ses épaules sur la croix. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Waouh, ça c'est la meilleure. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun suivait sa voie. Nous étions errants. C'est comme moi par le passé, j'errais. J'ai commencé à errer chez les catholiques. Je suivais mes voies de péché. Je suis allé dans le ministère de la voie pensant découvrir Jésus-Christ, mais c'est le Jésus maman que j'ai découvert là-bas. J'errais. Je suivais mes voies de péché. Comme vous et moi, chacun suivait sa voie. L'Éternel, à la fin du verset 6, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie. Regardez ce que Jésus a accompli. Il ne regimbait pas. Méprisé, torturé, malmené. Il n'ouvrait pas la bouche. Semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie. C'est pour ça que la Bible parle de Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? Qui a cru? C'est la même question. La même question au verset 1 du chapitre 53 d'Ésaïe, c'est la même question. Qui a cru à cela? Peu sont ceux qui croient à cela. Peu sont ceux qui croient à cela. Il était frappé pour le péché du peuple de Dieu. Le verset 9 continue en disant, on a mis, et regardez, depuis qu'on lit là, depuis que nous sommes en train de lire, le prophète Ésaïe utilise le temps passé pour des prophéties qui devaient se réaliser des siècles et des siècles après lui. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche, il n'y eut point de fraude. Regardez mes frères et sœurs, comment Dieu révèle même à Isaïe que, après la mort sur la croix de Jésus-Christ, un riche, Joseph d'Arimathée, devait pouvoir au sépulcre de Jésus. Le sépulcre de Joseph d'Arimathée, c'est l'homme riche. Donc Isaïe avait vu cela. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point connu de violence, et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Même la bouche de Jésus ne dégageait pas la moindre fraude. Nous, chrétiens aujourd'hui, nous devons considérer la moindre fraude ou le moindre mensonge comme étant quelque chose de tellement sérieux devant Dieu. Et de quoi devons-nous repentir? On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son sépulcre se trouve parmi les méchants.
sur la croix, n'est-il pas mort avec les méchants sur la croix? Et quand on devait l'enterrer, n'est-ce pas, c'est à côté de ces méchants-là qu'il devait être. Son tombeau ne devait-il pas être avec le riche? N'est-ce pas, Joseph d'Arimathée, c'est lui qui devait plus tard pouvoir au sépulcre de Jésus. Parlez-moi de l'exactitude mathématique et de la précision scientifique de l'accomplissement des prophéties de Dieu. En voilà. En voilà une. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de l'eau brisée par la souffrance. Voilà comme notre verset qui montre la distinction entre Jésus-Christ et Dieu. Il a plu à l'Éternel de faire quoi? De se briser lui-même? Non. À l'Éternel de l'eau brisée, de briser Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été envoyé. Lisez attentivement la parole de Dieu. Ne vous laissez pas séduire. Il a plu à l'Éternel de l'eau. L'eau est mise pour Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, de l'eau brisée par la souffrance. Il a plu. C'est ce que je vous ai dit depuis le début. Il a plu à l'Éternel. Pourquoi? L'Éternel a vu que son ennemi qui a voulu prendre sa gloire dans le ciel et qui a été chassé du ciel est l'ennemi qui a arraché le salut et la vie éternelle aux hommes qu'il a créés, les tout premiers hommes qu'il a créés, Adam et Ève. Alors, il a plu à l'Éternel. Il dit, je vais utiliser ma sagesse infiniment grande. Je vais amener dans le monde quelqu'un qui n'a rien du monde. C'est pour ça que si votre pasteur aime les choses du monde, aime les manières d'agir du monde, les musiques mondaines dans l'église, les choses du monde, construire des temples, faire les choses mondaines, il n'a rien de Jésus en lui, de Jésus-Christ en lui. Il a plutôt tout de Satan. Donc il a plu, regardez, il a plu à l'Éternel. Ça nous montre le plan. Les choses que vous expliquez depuis le début, voilà la révélation. Il a plu à l'Éternel. L'Éternel a fait les choses selon sa sagesse et il a raison. Il a plu à l'Éternel de l'eau brisée par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Voilà. Après avoir accompli cela, le Seigneur Jésus verra une postérité. D'ailleurs, il viendra la chercher bientôt. Bientôt. Nous ne savons pas quelle est l'heure, le jour précis, l'année précise, mais ça ne saurait tarder. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.